Nyala avait toujours cru vivre un rêve. Sa vie était celle que les autres femmes du village de Kiwanda souhaitaient. Elle avait un mari non seulement riche, mais aussi respecté de tous. Kazinu était connu pour être un homme d'honneur, un homme d'affaires généreux et un mari aimant qui n'hésitait jamais à louer sa femme. Leur maison était la plus somptueuse du village, un lieu où résonnaient les rires, les arômes des délicieux repas et le confort du luxe. Des domestiques répondaient à tous leurs besoins, et Nyala n'avait jamais à se soucier de quoi que ce soit, du moins le pensait-elle. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Elle ne pouvait pas l'exprimer immédiatement, mais elle le sentait. La chaleur dans les yeux de Kazinu s'était estompée. Il ne lui tendait plus la main comme avant. Son sourire, autrefois sincère et plein d'amour, lui semblait désormais forcé, presque comme s'il portait un masque. Les petits moments qui rendaient leur mariage si spécial, les longues conversations après le dîner, le doux contact dans son dos lorsqu'il passait, la façon dont il la taquinait, disparaissaient un à un. Il commença à rentrer plus tard que d'habitude, éludant ses questions par des réponses vagues sur le travail. Certains soirs, il lui adressait à peine la parole, enfermé dans son bureau, prétextant la fatigue. Une fois au lit, l'espace entre eux semblait plus grand, plus froid. Nyala n'était pas idiote. Elle savait que l'amour ne disparaissait pas du jour au lendemain. Quelque chose clochait, et au fond d'elle, un douloureux soupçon commençait à prendre racine. Mais elle ne dit rien, pas encore. Elle observa, écouta et attendit simplement. Car elle savait que parfois, la vérité se révélait dans les moments de silence, dans les mots non prononcés, dans la façon dont un homme regardait, ou non, sa femme. Et dans les yeux de Kazinu, Nyala vit quelque chose qui la terrifiait, une distance qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un secret. Le marché du village était toujours animé, les marchands vantant leur meilleur prix, le parfum des épices fraîches flottait dans l'air, les rires des femmes marchandant des légumes. Nyala se frayait un chemin dans la foule avec grâce, saluant des visages familiers, son panier tressé à la main. Mais alors qu'elle prenait une mangue mûre chez le marchand de fruits, ses doigts se figèrent en l'air. Deux femmes se tenaient à proximité, la voix basse mais pressante. « Tu as entendu » chuchota l'une d'elles, le regard perdu dans les airs. Kazinu a été vue avec une autre femme. Nyala avait le souffle coupé. Elle ne bougeait pas. Elle ne sia pas. L'autre femme haleta. Mwezi, la veuve qui avait emménagé ici l'année dernière. Oui, la première l'a confirmé. On dit qu'il lui rend souvent visite. La nuit, une lame tranchante et invisible a transpercé le cœur de Nyala. Mais elle n'en laissa rien paraître. Son visage resta calme, ses mains fermes, tandis qu'elle prenait la mangue et la déposait dans son panier comme si elle n'avait rien entendu. Mwezi, elle avait déjà entendu ce nom. Une veuve, jeune et belle, aux yeux perçants au charme dangereux. Arrivée à Kiwanda il y a à peine un an, son nom était déjà prononcé à voix basse, toujours associé à des hommes puissants. Certains disaient qu'elle était malchanceuse en amour. D'autres disaient qu'elle était le genre de femme qui aimait attirer l'attention des hommes, surtout ceux qui appartenaient à quelqu'un d'autre. L'esprit de Nyala s'emballa, mais elle se força à rester immobile. Si c'était vrai, si Kazinu la trahissait, elle ne réagirait pas comme une idiote. Elle ne courait pas chez elle en pleurant. Elle ne l'affronterait pas avec rage et ne lui laisserait pas voir sa douleur. Une femme qui agissait uniquement sur la base de ses émotions était une femme qui perdait la bataille avant même qu'elle ne commence. Nyala sourit, remercia le marchand de fruits et s'éloigna comme si son monde n'avait pas changé. Elle traversa le marché, saluant les visages familiers, répondant chaleureusement aux salutations. Elle marchait comme une femme dont le cœur ne se brisait pas. Mais intérieurement, son esprit était déjà en ébullition. Elle n'accuserait pas Kazinu sans preuve. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de l'avoir blessé. Pas encore. S'il pensait qu'elle ne savait rien, il serait imprudent. Il baisserait sa garde. Et c'est alors qu'elle découvrirait la vérité. Alors, ce soir-là, lorsque Kazinu rentra tard, lui présentant les mêmes excuses éculées, Nyala se contenta de lui sourire et de l'embrasser sur la joue. Lorsqu'il la regarda, scrutant son visage à la recherche du moindre soupçon, elle ne lui en laissa rien paraître. Elle lui laissait croire qu'elle était toujours l'épouse dévouée qui lui faisait entièrement confiance. Mais dans le calme de la nuit, tandis que Kazinu dormait à ses côtés, Nyala restait éveillée, les yeux grands ouverts. Et dans son cœur, un feu dangereux avait commencé à brûler. Nyala avait toujours fait confiance à son instinct, mais elle l'aiguisait désormais comme un chasseur traquant sa proie. Chaque petit détail, autrefois inoffensif,
lui semblait désormais une pièce d'un puzzle qu'elle avait trop longtemps ignoré. Une odeur de parfum inconnu imprégnait les vêtements de Casimu, une fragrance florale et musquée, trop douce pour être la sienne. Il ne s'entretenait plus de longues conversations avec elle au dîner, mais elle entendait souvent ses murmures tard le soir, le dos tourné, tandis qu'il parlait d'une voix trop basse pour qu'elle puisse la saisir. Et puis il y avait le bracelet, un délicat bracelet en or serti de minuscules diamants qui scintillaient à la lueur des bougies. Lorsqu'elle lui avait posé la question, Casimu l'avait à peine regardé. Un cadeau d'un client, avait-il dit en le jetant sur son bureau. Mais Niala était sa femme depuis assez longtemps pour le savoir. Casimu n'était pas du genre à laisser traîner des cadeaux coûteux sans ménagement. Si cela avait vraiment été écrit par un client, il l'aurait caché. Mais là, c'était différent. Ses soupçons la brûlaient, mais elle resta silencieuse, observant, attendant. Puis, un soir, une opportunité se présenta. Casimu quitta précipitamment la maison, la regardant à peine, tout en marmonnant qu'il avait une réunion d'affaires tardive. Niala ne le croyait plus. Alors, au lieu de rester assise dans leur grande demeure, se faisant passer pour une épouse obéissante et inconsciente, elle enveloppa ses épaules d'un châle sombre et se glissa dans la nuit. Elle resta loin derrière lui, attentive à ne pas être vue. Les rues étaient calmes, l'air chargé de l'odeur du bois brûlé et du bourdonnement lointain des rires des maisons voisines. Casimu marchait rapidement, la tête baissée, le pas décidé, puis il s'engagea sur un étroit sentier menant à la rivière. Le cœur de Niala résonnait dans ses oreilles tandis qu'elle le suivait. Le chemin menait à une petite maison, une demeure modeste, dont l'intérieur brillait de lanternes vacillantes. Et juste au moment où elle atteignait un coin caché d'où elle pouvait tout voir sans être vue, la porte s'ouvrit. Muezi. Elle entra sur le porche, ses yeux sombres brillants, ses lèvres s'étirant en un sourire entendu. Elle était à couper le souffle, à en rendre les hommes faibles, drapée dans un tissu rouge soyeux qui moulait ses courbes, des bracelets d'or scintillant à ses poignets. Puis elle rit, un rire doux et séduisant qui enfonça un poignard droit dans le cœur de Niala. Casimu ne dit rien. Il sourit avant d'entrer. La porte se referma derrière eux. Pendant un instant, Niala s'arrêta de respirer. Une douleur aiguë lui tordit la poitrine, mais elle la ravala. Elle s'y attendait. Elle s'y était préparée. Elle aurait pu faire demi-tour. Elle aurait pu l'affronter sur le champ, crier, pleurer, supplier. Mais ce n'était pas la femme qu'elle allait être. Non, Niala ne pleurerait pas. Elle ne supplierait pas. Elle jouerait à un jeu dangereux, que ni Casimu ni Muezi ne verraient venir. Niala avançait avec patience, telle une lionne observant sa proie depuis les hautes herbes. Elle ne criait pas, n'affrontait pas Casimu, ne laissait pas transparaître la moindre trace de douleur sur son visage. Au contraire, elle était devenue l'épouse parfaite. Elle accueillit Casimu avec un sourire chaleureux, lui présenta ses plats préférés et l'écouta attentivement raconter sa journée. Elle lui fit croire que rien n'avait changé, qu'elle était toujours la femme dévouée qui lui faisait confiance sans réserve. Et Casimu, il s'y laissa prendre. Il prit sa gentillesse pour de la naïveté. Il croyait son secret bien gardé. Ce fut sa première erreur. Niala savait que l'affronter ouvertement ne servirait à rien. Les hommes comme Casimu étaient arrogants. Ils se croyaient intouchables. Si elle voulait gagner cette bataille, elle devait se montrer plus intelligente. Alors, elle fit l'impensable, elle se lia d'amitié avec Muezi. Au début, Muezi était prudente. Peut-être soupçonnait-elle que Niala savait quelque chose. Peut-être percevait-elle la dureté de ses douces paroles. Mais Niala était prudente. Elle jouait parfaitement le rôle de l'épouse sans méfiance. Elle visita la petite boutique de Muezi, près du marché, la complimentant sur sa beauté et admirant les tissus qu'elle vendait. Elle riait aux plaisanteries de Muezi, mentionnant Casimu avec désinvolture, comme s'il n'était rien d'autre qu'un mari aimant qui oubliait parfois d'apporter des cadeaux. Et peu à peu, la vigilance de Muezi baissa. Niala l'invita à prendre le thé, versant le meilleur mélange dans des tasses délicates, tandis qu'ils étaient assis dans sa grande demeure. Elle interrogea Muezi sur sa vie, son passé, ses difficultés. Et Muezi, ivre de sa propre arrogance, se mit à parler. Elle parla des épreuves qu'elle avait traversées, des hommes qu'elle avait charmés, des moyens qu'elle avait toujours trouvés pour se sortir des ennuis. Elle parlait de Casimu comme d'un prix qu'elle avait gagné, riant en racontant à Niala combien les hommes s'affaiblissaient facilement en sa présence. Mais sous la surface de ses récits, Niala voyait autre chose, un secret, un sombre et dangereux.
Muezi n'était pas seulement une veuve. C'était une femme au passé jonché de mensonges. Elle avait fréquenté des hommes puissants, des hommes mystérieusement disparus, des hommes qui avaient ruiné leur propre vie en la poursuivant. Et maintenant, elle avait jeté son dévolu sur Casimu. Mais Muezi ne réalisait pas qu'elle n'était plus la chasseuse. Elle était la proie. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque aveu vantard, contribuait au piège tendu par Niala. Et bientôt, le moment venu, ses secrets seraient l'arme qui la détruirait. Niala savait que la peur était une arme puissante. Elle pouvait faire s'effondrer même la personne la plus forte. Ainsi, au lieu d'affronter directement Casimu ou Muezi, elle laissa la paranoïa faire le travail à sa place. Elle commença par de petits gestes, presque invisibles, qui s'insinuaient dans leur esprit et se resserraient lentement autour d'eux comme un nœud coulant. Un matin, avant que Casimu ne parte au travail, elle glissa un mot dans la poche de sa robe. Juste un petit morceau de parchemin avec 6 mots simples. « Je connais ton secret, mais je te pardonne. » Lorsqu'il le retrouva plus tard dans la journée, ses mains tremblaient en le lisant. Le pardon? Que savait-elle? Était-ce une ruse? Il regarda autour de lui, soudain méfiant au moindre regard, au moindre murmure. Ce soir-là, il toucha à peine à sa nourriture. Il força un sourire, mais Niala lut l'incertitude dans son regard. Avec Muezi, elle était encore plus subtile. Un après-midi, alors qu'il sirotait du thé, Niala se pencha légèrement vers elle, d'une voix douce, mais chargée de sens. « Une femme sait toujours quand son mari cache quelque chose, » dit-elle en remuant lentement son thé. Muezi rit, mais c'était forcé. Ses doigts se resserrèrent autour de la tasse et, pour la première fois, elle perdit son assurance. Puis Niala alla plus loin. Elle commença à faire des remarques désinvoltes en public, suffisamment fort pour que les femmes du village l'entendent. Certains hommes sont tellement aveuglés par la beauté qu'ils ne voient pas le couteau derrière le sourire, songea-t-elle au marché. Ce sont toujours les imbéciles qui apprennent trop tard. Les femmes échangèrent un regard. Elles ne savaient pas exactement à quoi Niala faisait allusion, mais les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Bientôt, des rumeurs emplirent le village, à propos d'hommes égarés, de femmes qui n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Casimu et Muezi, autrefois 6 sur 2, commencèrent à ressentir le poids de regards invisibles. Chaque fois qu'ils étaient ensemble, ils avaient l'impression que quelqu'un les observait. Chaque conversation leur semblait un piège. Ils commencèrent à se disputer, échangeant des mots brefs et tranchants qui les blessèrent plus profondément qu'ils ne le pensaient. Et alors qu'ils pensaient que le pire était passé, Niala passa à l'acte final. Elle organisa un festin somptueux chez elle, invitant les anciens du village, les commerçants et les femmes de haut rang. Casimu n'eut d'autre choix que d'y assister. Et, par gentillesse, Niala invita également Muezi. Ce dernier hésita. Elle se sentait mal à l'aise. Mais quel choix avait-elle? Refuser la rendrait suspecte. Elle se précipita donc dans la gueule du loup, ignorant que le piège de Niala était sur le point de se refermer. Niala avait passé des semaines à se préparer à ce moment. Elle avait soigneusement rassemblé des informations, tissant une toile si serrée que Muezi ne pourrait s'échapper. Il ne s'agissait plus seulement de cette liaison. Non, c'était plus grave. Muezi avait volé Casimu, le prenant pour un imbécile, alors qu'il se croyait maître de la situation. Muezi avait dit à Casimu qu'elle lançait une petite affaire et avait besoin d'un soutien financier. Quelques pièces d'or par-ci, quelques autres par-là, toujours avec la promesse de gros profits. Mais le commerce n'existait plus. L'argent avait disparu, tout comme il avait disparu des poches d'autres hommes des villages que Muezi avait piégés auparavant. Niala devait la dénoncer, mais elle ne pouvait pas se contenter de l'accuser directement. Elle devait le faire d'une manière que personne, pas même Casimu, ne puisse nier. Alors, elle organisa un festin. Le cadre était idéal. Les anciens du village, les commerçants et les familles nobles se réunissaient tous chez Niala, dégustant viande rôtie, plantains sucrés et vin fin. Les rires emplissaient l'air, les tambours résonnaient en fond sonore, et l'odeur des torches allumées se mêlait à la brise fraîche du soir. Niala joua son rôle à merveille. Elle souriait, riait et se déplaçait avec grâce parmi ses invités. Et lorsque Casimu et Muezi arrivèrent, elle les accueillit chaleureusement, comme si elle ignorait le poignard qu'il lui avait planté dans le dos. Elle s'assura qu'ils soient assis près les uns des autres, afin que tout le village puisse les voir. Et puis, au moment opportun, Niala se leva de son siège, d'une voix claire et forte. « Il y a un voleur parmi nous. »
Le silence retomba dans la pièce, les tasses s'immobilisèrent en l'air, tous les regards se tournèrent vers elle. Le regard de Niala se fixa d'abord sur Casimu, son expression indéchiffrable. « Marie, savais-tu que ta bien-aimée Muezi te prenait de l'argent pour une fausse affaire? Savais-tu qu'elle avait déjà fait ça ?» Des exclamations de surprise s'élevèrent dans la foule, s'adressant aux autres hommes des autres villages. Les gens se tournèrent vers Muezi, dont le visage était devenu pâle comme la mort. Les yeux de Casimu s'assombrirent, la confusion se lisant sur son visage. « Niala, de quoi parles-tu » Mais Niala n'avait pas fini. Elle se retourna et, dans l'ombre, un homme s'avança. Il s'appelait Jabari, un commerçant d'un village lointain, l'une des anciennes victimes de Muezi. « C'est vrai, dit Jabari d'une voix amère. Muezi a fait la même chose avec moi. Elle a juré qu'elle m'aimait, que nous construirions un avenir ensemble. Je lui ai donné mon or, ma terre, tout, et puis elle a disparu. Et maintenant, je vois qu'elle a trouvé un autre imbécile à vider de son sang. » Tous les regards se sont tournés vers Muezi, ses lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne lui est venu. Elle n'avait aucune excuse, aucune issue. Les preuves étaient accablantes. Casimu se tendit de tout son corps lorsqu'il comprit, son visage se tordant de rage et d'humiliation. On l'avait pris pour un mari infidèle, mais aussi pour un imbécile. Et maintenant, tout le village le savait. Casimu avait toujours été un homme fier, un marchand dont le nom imposait le respect à Kiwanda. On admirait sa richesse, son pouvoir et l'influence qu'il exerçait sur le marché. Mais à présent, ce nom n'était plus qu'une plaisanterie. Du jour au lendemain, il était passé du statut d'homme d'affaires respecté à celui d'homme dont la bêtise était chuchotée aux quatre coins du village. La trahison l'avait profondément blessé, plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il avait tout risqué pour Muezi, croyant à ses douces paroles, à ses sourires tendres, à ses promesses creuses. Et maintenant, tout le monde savait qu'il n'était qu'un pion dans son jeu. Les marchands qui lui avaient autrefois fait confiance commencèrent à s'éloigner. Ils ne le voyaient plus comme un commerçant avisé, mais comme un imbécile qui s'était laissé voler par une femme. Sur le marché, le changement était indéniable. Lorsque Casimu parcourait les étals, les commerçants qui l'accueillaient autrefois avec un sourire chaleureux évitaient désormais son regard. Certains riaient même dans son dos. Ils murmuraient, le grand Casimu, dupé par une femme. Ses partenaires commerciaux refusaient de le rencontrer. Des affaires autrefois s'évanouirent soudainement. Sa fortune, autrefois inébranlable, commença à lui filer entre les doigts comme du sable. Casimu tenta de se ressaisir, mais le mal était déjà fait. La confiance dans les affaires était primordiale, et la sienne avait été brisée. Pendant ce temps, Muezi savait que son séjour à Kiwanda était terminé. Les villageois ne la voyaient plus comme la veuve mystérieuse et enchanteresse. Elle était désormais l'intrigante, la menteuse, la femme qui avait tenté de détruire un mariage et la fortune d'un homme. Elle sentait le poids de leurs regards, le jugement dans leurs yeux. Les femmes qui jadis enviaient sa beauté la regardaient maintenant avec dégoût. Les hommes qui avaient autrefois admiré son charme la voyaient désormais telle qu'elle était. Elle fit ses bagages, prête à disparaître dans la nuit, comme elle l'avait fait dans d'autres villages auparavant. Mais Niala n'allait pas la laisser filer si facilement. Niala avait passé des semaines à jouer ce jeu avec précaution, pièce par pièce, et elle n'en avait pas encore fini. Le piège était tendu. Muezi pensait pouvoir s'enfuir, mais Niala était sur le point de s'assurer qu'elle assumerait les conséquences de sa tromperie. Muezi avait toujours été persuadée qu'elle pouvait surpasser n'importe qui. Elle avait bâti sa vie sur la tromperie, se déplaçant de village en village, mentant et s'emparant de ce qu'elle désirait avant de disparaître sans se faire remarquer. Mais cette fois, elle avait sous-estimé Niala. Les anciens du village se rassemblèrent sur la place, le visage sévère, écoutant les preuves contre Muezi. Des témoins se présentèrent, des hommes d'autres villages tombaient dans ses pièges. Tout comme Casimu, les histoires étaient toutes les mêmes, promesses d'amour, mots de dévotion murmurés, puis, une fois leur garde baissée, elle dévasta leur richesse et disparut. Casimu, encore en proie à la colère et à l'humiliation, se tenait devant les anciens. Elle doit rendre toutes les pièces qu'elle a volées, exigea-t-il d'une voix tremblante. Mais Muezi n'avait plus rien. L'argent qu'elle avait pris avait disparu, dépensé en luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle essaya de supplier, de mendier, mais le village s'était déjà retourné contre elle. « Si tu ne peux pas rembourser ce que tu as volé, déclara le doyen du conseil, ta maison et tes biens te seront confisqués, et tu quitteras Kiwanda pour toujours. » Un soupir parcourut la foule.
Le bannissement était la punition la plus dure, un sort pire que la prison. Être chassée, dépouillée de tout, signifiait qu'elle se retrouverait seule, sans protection, sans ressources, sans personne à tromper. Le visage autrefois fier de Muezi s'est effondré. Elle n'avait pas le choix. Les villageois ont envahi sa maison, saisissant tout, ses beaux vêtements, ses bijoux, les meubles qu'elle avait acquis grâce à ses richesses volées. En quelques minutes, la vie qu'elle s'était construite à Kiwanda avait disparu. Avec pour seul bagage les vêtements qu'elle portait, Muezi fut conduite aux portes du village. Ceux-là même qui avaient autrefois admiré sa beauté lui tournaient désormais le dos. Les femmes qui avaient autrefois jasé de ses charmes murmuraient maintenant sa chute. Alors qu'elle s'éloignait de Kiwanda, elle se retourna une dernière fois et vit Nyala, debout dans la foule, l'observant d'un regard calme et victorieux. Muezi avait perdu. Nyala, cependant, n'en avait pas fini. Il lui restait encore un dernier geste à faire. Kazemu se tenait devant Nyala, ses épaules autrefois fières affaissées sous le poids de la défaite. L'homme qui avait arrogance, qui avait ri au murmure de loyauté, se tenait maintenant tel un mendiant devant sa propre femme. Ses beaux vêtements n'étaient plus impeccables. Ils pendaient librement sur sa silhouette, reflet de la richesse et du statut qu'il avait perdu. Sa voix, autrefois assurée, tremblait tandis qu'il parlait. Nyala, mon amour, j'étais aveugle. J'ai laissé l'avidité et la tentation me voler mes sens. Tu es ma véritable épouse, mon cœur. Pardonne-moi. Reconstruisons ensemble. Ces mots l'auraient peut-être adouci autrefois. L'homme qu'elle avait autrefois adoré, le mari qu'elle avait servi avec amour et dévouement, implorait maintenant une nouvelle chance. Mais Nyala n'était plus la même femme. Elle avait été humiliée, trahie, mise de côté comme si elle n'était rien. Et pourtant, elle ne s'était pas effondrée. Elle s'était relevée plus forte, plus intelligente et plus puissante qu'avant. Elle observa Kazemu, laissant le silence s'installer entre eux. Il s'agita, mal à l'aise, sous son regard, serrant et desserrant les poings comme s'il la sentait s'éloigner. « Pardon » dit enfin Nyala d'une voix calme et posée. « Dis-moi, Kazemu, quand tu murmurais des mots doux à une autre femme, pensais-tu au pardon ?» Le visage de Kazemu se tordit de regret. « J'étais un imbécile. »« Oui, tu l'étais. » Nyala l'interrompit d'un ton sec. « Et pas seulement à cause de Muezi. Tu me prenais pour acquis. Tu me croyais faible, remplaçable. » Kazemu tomba à genoux. Le fier marchand, autrefois respectueux, s'agenouillait à ses pieds. « S'il te plaît, Nyala, murmura-t-il. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je t'aime. J'ai besoin de toi. » Nyala pencha la tête en le considérant. Une part d'elle-même avait peut-être un jour rêvé de ce moment, qu'il voit sa valeur, qu'il regrette ses actes. Mais maintenant? Elle le voyait clairement. Elle avait gagné la partie. Mais il lui restait encore un dernier coup à jouer. Les doigts de Kazemu se refermèrent sur la pièce d'or, la confusion illuminant son regard. Il la regarda, la retournant, comme s'il s'attendait à ce qu'elle se transforme, qu'elle se multiplie et devienne la richesse qu'il avait autrefois possédée. Mais ce n'était qu'une simple pièce, petite, insignifiante, l'ombre de ce qu'il avait perdu. Nyala se tenait fièrement devant lui, le regard fixe. « C'est tout ce qui reste de notre richesse, » dit-elle d'une voix ferme et puissante. « Tu as tout gâché pour un fantasme, un mensonge. Et maintenant, tu es là, attendant que je répare ce que tu as détruit. » Les lèvres de Kazemu tremblèrent, son visage autrefois confiant s'effondrant de honte. « Nyala, je t'en prie, je sais que je t'ai fait du tort. Mais nous pouvons reconstruire, ensemble. » Nyala laissa échapper un rire doux et dénué d'humour. Ce n'était pas le rire d'une femme brisée, c'était le rire d'une femme qui avait vu la vérité et qui ne se laisserait plus jamais berner. « Tu veux reconstruire » demanda-t-elle en s'approchant. « Dis-moi, Kazemu, où était ce désespoir quand tu t'es faufilé chez Muezi? Où était ce regret quand tu as ignoré mon amour, ma loyauté, mes sacrifices ?» Kazemu ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Nyala n'avait pas besoin de les entendre. Elle connaissait déjà la vérité. Elle lui avait tout donné, son amour, sa confiance, ses années. Et il avait tout gâché par un instant d'avidité, pour une femme qui ne s'était servie que de lui. Il l'avait prise pour acquise, croyant qu'elle serait toujours là, à l'attendre, à lui pardonner. Mais Nyala en avait assez d'attendre. Elle se pencha en avant, toucha sa joue, l'espace d'une seconde, un dernier adieu.
Puis elle se retourna et s'éloigna, la tête haute, le pas assuré. Niala, attends. Lui cria Casimir d'une voix brisée, mais elle ne se retourna pas. Elle avait gagné la partie, et maintenant, elle était libre. Niala s'en est allée, laissant derrière elle un homme qui la considérait comme acquise. Elle a préféré sa valeur à la trahison, sa liberté à la souffrance. Mais qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous pardonné ou quitté le monde pour toujours? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres récits poignants. Votre soutien nous aide à donner vie à des histoires encore plus inoubliables.